le directeur de la chaîne Campagne TV, Olivier Allemand. On est donc au cœur de la Gascogne. On est au cœur de la Gascogne. Alors justement, pour pouvoir sentir cette ambiance-là, je vous propose de vous installer dans la machine à remonter le temps et de vous transporter dans l'ambiance des films de Cap et d'Épée. Je pense qu'on a quelques... Voilà. On y est. On est dedans. Grosse production. Ah, mais, écoutez, on s'améliore de jour en jour. Ah, il y a des cris. Oui. C'est vous qui les avez enregistrés vous-même? Ah bah écoutez, on a répété tout hier. Hein. C'était moi Anne. en doublage. C'était Anne en doublage. Oui, c'était ça. Vous êtes magnifiques tous les deux. Donc découvrir la capitale de la Gascogne, tant justement les moindres recoins de cette ville d'Auch, qui est une ville accueillante de plus de 25 000 âmes, transpire justement l'esprit des mousquetaires et notamment le plus célèbre d'entre eux, le plus gascon d'entre eux, D'Artagnan, qui est le fameux capitaine là aussi des mousquetaires du roi, parce qu'évidemment il est né juste à proximité, à 40 km, à Lupiac, et justement la préfecture du Gers, cette fameuse belle ville d'Auch, lui rend hommage en érigeant au pied de ces escaliers monumentaux une statue à l'effigie de ce D'Artagnan. Ouais. Donc sous ce glorieux panache, notre visite aujourd'hui du pays d'Auch va osciller entre l'histoire, la lecture d'un livre d'histoire et puis le roman d'Alexandre Dumas. Alors quels sont les monuments remarquables dans ce pays d'Auch? Alors je vous le disais, c'est un vrai concentré d'histoire. On parlait de l'escalier monumental. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il fait le lien entre les deux parties de la ville, c'est-à-dire la ville historique et la ville nouvelle. Il faut là aussi essayer de s'imaginer une ville qui est un peu étagée, donc il y a une vraie dénivelée. Et pour justement combler la dénivelée de 35 mètres, eh bien ces escaliers monumentaux ont 234 marches magnifiques. C'est vraiment un escalier qui a été achevé. Je vais compter une par une. Une par une, exactement. En fait, j'ai repris mon gainage depuis hier et en fait, il a fallu les monter et les descendre. L'escalier a été achevé en 1863 et c'est vraiment... À l'époque où il n'y avait pas d'ascenseur. À l'époque où il n'y avait pas d'ascenseur et à l'époque médiévale. Olivier. Je sais trop mal ça très sérieusement. Non mais ce qu'il faut savoir dans l'ambiance, c'est qu'effectivement on est dans une ambiance, dans une cité médiévale. Donc il y a l'escalier monumental qui en témoigne, mais il y a aussi la cathédrale Sainte-Marie, parce que d'où que vous arriviez à Auch, votre regard il est automatiquement et irrémédiablement attiré par la façade Renaissance et les deux tours qui font plus de 44 mètres de haut de cette cathédrale Sainte-Marie. C'est l'une des dernières cathédrales gothiques de France. Ça aussi c'est assez remarquable et certainement l'une des mieux conservées. Il faut pouvoir pénétrer dans cette cathédrale pour pouvoir admirer à la fois des vitraux qui sont merveilleux et à la fois, ce qui est assez exceptionnel, c'est un chœur en bois de chêne sculpté. Il y a plus de 1500 personnages qui sont sculptés dans ce chœur-là, avec des détails d'une précision impressionnante. Et c'est vrai qu'avec un état de conservation qui est extrême. Et il y a un orgue là aussi du XVIIe siècle qui vaut là aussi le détour. Alors c'est vrai en activité. Oui, bien sûr. On joue dessus. Mais c'est vrai que ce qui est assez impressionnant, c'est que Auch, ville de 25 000 âmes, on peut être très très surpris de trouver un monument aussi impressionnant et aussi imposant au cœur du Gers, dans cette petite ville. Mais il faut mesurer, en tout cas il est à la mesure du rayonnement qu'avait Auch à l'époque, capitale de la Gascogne, et qui était aussi une autorité en tout cas catholique importante. C'est la puissance de son archevêché, l'autorité allait de Bordeaux jusqu'à Toulouse et surtout de la façade atlantique. Donc c'est dire l'importance de cette cathédrale Sainte-Marie dans l'histoire là aussi des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Ça aussi c'est assez remarquable. Donc une fois qu'on a visité cette cathédrale Sainte-Marie, il y a un autre coin qui est incontournable à Auch, c'est la visite du quartier des Pousterles. Alors Pousterles, là on se télétransporte dans une autre époque parce qu'elle offre aux flâneurs justement un petit voyage à l'époque des comtes d'Armagnac. Alors que sont les Pousterles, puisque c'est le nom là aussi gascon de ruelles médiévales à forte pente. On est toujours sur cette histoire de dénivelé, hein. On est comme à Rome en fait, hein. On est vraiment sur une ville qui est en pente et donc ces Pousterles, ce sont des rues à forte pente et il y en a 5 avec des escaliers là aussi remarquables. Et Combien de marches ? Alors écoutez, celle-là je ne les ai pas comptées. Mais en tout cas, elle permettait de rejoindre la rivière, parce que la rivière le Gers est en bas de la ville. Et donc elle permettait de rejoindre la rivière depuis le haut de la ville pour aller se ravitailler en eau, parce que c'était ça l'accès à un point d'eau. L'accès à un point d'eau. Il y avait donc 5 rues, c'est 5 pousternes qui permettaient l'accès à l'eau dans cette belle ville médiévale de Auch. Alors, autre coup de cœur. Alors, autre coup de cœur remarquable, on quitte un peu Auch, on va à 8 km, c'est le château de Lavardins. Alors là, on se transporte dans une autre page d'histoire, c'est Henri IV, là pour le coup. On a un château là aussi qui est extrêmement bien conservé, qui était à l'état de ruine
pendant 124 ans et qui a été offert justement à Antoine de Roquelaure par la famille d'Albret pour la petite histoire, mais parce qu'il avait bien assuré sa protection à l'encontre du futur roi Henri IV en fait. On lui a offert un château en cadeau. On lui a offert un château en cadeau. Alors évidemment, à l'époque, c'était une mission périlleuse parce que là aussi, le royaume de France était attaqué. On était en pleine guerre de religion et Antoine de Roquelaure a déjoué notamment l'attentat d'Eoz qui était contre le futur roi Henri IV, qui était à l'époque Henri de Navarre. On reste quand même dans l'optique sud-ouest. Donc l'attentat d'Eoz, et là aussi, il a assisté le roi Henri IV lors du fameux attentat de Ravaillac. Qui s'en est souvenu donc avec ce château. Alors sur le plan architectural, il faut noter que le château comprend beaucoup d'éléments remarquables. Le belvédère, là aussi, qui est magnifique, qui donne une vue là aussi sur la vallée du Gers qui est magnifique. Donc obtenu grâce à un balcon développé sur 3 façades. Il y a des fenêtres qui sont magnifiques avec d'immenses croisées et des tourelles en surplomb. Et là aussi, je vous dis, c'est vraiment l'endroit où on a la plus belle vue sur la Gascogne. Et il y a un point qu'il faut tester dans ce château-là. Imaginez-vous, vous pouvez susurrer un mot à un endroit qui s'appelle la salle de l'écho, mais vraiment susurrer. C'est-à-dire En fait, on susurre un mot, en même temps Thomas Joubert, par exemple, on susurre Thomas Joubert, et en fait, voilà Thomas Joubert. Et en fait, l'écho se propage jusqu'à l'autre partie du château tellement les voûtes ont été bien. Oui, comme dans un tunnel ou comme en montagne. Oui, mais là c'est particulier parce que il suffit juste de susurrer. Voilà, l'écho se propage, l'onde se propage de manière remarquable en fait. Voilà. D'accord. Ah oui, ça donne des jeux amusants, j'imagine. Ça donne des jeux amusants effectivement, et on peut là aussi jouer au téléphone arabe comme on le souhaite. C'est-à-dire, attendez, donc vous prononcez un mot dans un coin de la pièce et à l'autre bout de la pièce, on va vous entendre. Exactement. C'est exactement ça. D'accord, de l'architecture moderne déjà pour l'époque. C'est quand même incroyable d'avoir réussi. C'est vraiment le son qui se propage le long des voûtes en fait. C'est vraiment ça. Et il faut vraiment jouer à ce jeu-là. Et donc le prix d'entrée là aussi du château de Lavardin, c'est 6 € pour les adultes, 3 € pour les étudiants, et c'est gratuit donc pour les moins de 15 ans. Alors on va essayer. Eh oh. Ah oui, joli. Joli. Olivier ? Oui, Thomas. Vous m'entendez ? Oui, Thomas. C'est vrai. Ceci était un grand moment de radio. Les bruitages. Les bruitages en bois, quoi. On a trouvé on va essayer de prendre un peu, moyen original pour voir tous ces monuments, Olivier. Oui, alors évidemment, on va essayer de prendre un peu d'auteur parce que... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mon coup de cœur, en tout cas, pour visiter Auch et pour embrasser, on va dire, tous ces pans de l'histoire d'un seul regard, c'est justement de prendre de la hauteur parce qu'il y a une particularité à Auch, c'est de pouvoir planer justement entre les différentes époques que propose l'architecture de cette ville. Direction le centre de vol à voile à l'aérodrome, parce que vous pouvez embarquer dans un planeur biplace, là aussi suffisamment rare pour être souligné. Et une fois remorqué par un avion, Normalement, c'est une place, c'est ça ? Il n'y a pas la place pour deux ? Non, mais le nombre d'endroits où on peut faire du planeur en France sont assez limités. Et il y a l'aérodrome justement de Auch-Gers qui le propose. Et donc là aussi il faut se faire remorquer par un avion et ensuite on plane réellement et on voit tous les paysages magnifiques. Alors évidemment il faut se laisser porter par les courants ascendants, mais ce qui est remarquable c'est comme en parapente, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun bruit. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de voler, mais sans avoir le bruit qu'on peut avoir de moteur, qu'on peut avoir en hélicoptère ou autre. Et c'est vraiment ça qui est admirable en tout cas dans ce vol à voile qu'on peut pratiquer donc à l'aérodrome d'Auch. Alors évidemment, il faut avoir un minimum de 14 ans, donc Guillaume, c'est bon. Ça passe juste, hein. Ça passe juste, mais là je pense pas. Enfin, il faut être post-pubère en fait. C'est ça le seul problème. Et pour un vol d'initiation qui dure 40 minutes, ça a un coût de 70 €, donc ça reste quand même un luxe accessible pour pouvoir justement survoler ces différentes époques. C'est cher les activités aéronautiques. Une autre visite incontournable, alors ce week-end sera le festival d'Artagnan. Oui, alors ça aussi, on parle évidemment de la cité d'Artagnan, donc à 40 km, je vous disais, il y a sa ville de naissance, Loupiac, et ils organisent ce week-end, donc du 12 au 14 août, donc à partir d'aujourd'hui, le festival d'Artagnan. Ils essayent de remettre en tout cas le village et de recréer l'ambiance d'époque avec plus de 500 personnes qui sont en costume d'époque. Ah oui. Et
voilà, il recrée les banquets. Vous aurez par exemple dimanche du veau à la broche avec du vin de Saint-Mond, qui sont là aussi des viticulteurs locaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a à la fois, on va dire, des pièces de théâtre qui sont dédiées à l'œuvre d'Alexandre Dumas, mais il y a aussi des combats d'escrime. On y revient. Mais si vous voulez là aussi, justement, être en immersion dans cette ambiance-là, allez faire un petit tour au Festival de D'Artagnan à Lupiac ce week-end. C'est 8 € par personne l'entrée, donc ça reste complètement accessible.